Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le docteur Joya. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous avoir très nombreux à l'écoute de nos programmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité masculine, mais d'un aspect de la stérilité masculine qui fait perdre le sommeil aux hommes. Oui, de l'azospermie. De l'azospermie. J'étais en train de me promener et je suis tombé net sur cette plante, cette autre. Alors, désolé pour le macabo, je vais te couper les feuilles, d'accord, pour mieux montrer cette plante. Alors, du coup, j'ai improvisé. J'ai dit, tiens, je vais faire une vidéo qui va sûrement aider beaucoup d'entre vous. Alors, l'azospermie, c'est l'absence de spermatozoïdes dans le sperme. Vous avez un sperme, vous prenez le microscope, vous regardez à l'intérieur, il n'y a pas de spermatozoïdes. Ce sont les spermatozoïdes qui donnent le bébé, qui fécondent l'ovule de la femme. Ce n'est pas le sperme. Tous les hommes peuvent avoir le sperme, mais tous les hommes ne peuvent pas enceinter une femme. D'accord, si monsieur fait bien les rapports, éjacule sur vous, et beaucoup même, vous ne tombez pas enceinte, et qu'il aille faire un spermogramme, et qu'on vous dise qu'il a une azospermie, ça veut tout simplement dire que dans ce sperme qu'il déverse sur vous à votre période d'ovulation, il n'y a pas à l'intérieur ce qui donne le bébé, le spermatozoïde. Et maintenant, la grande question est la suivante. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'azospermie, docteur? Oui, l'azospermie a plusieurs origines. D'accord? Une infection peut avoir détruit les testicules dans le cas d'une orchite, inflammation des testicules, ou bien d'une orchite épididymite, une inflammation des testicules et des épididymes. Les épididymes ici, ce sont des petits tuyaux qui sont à l'intérieur des testicules. D'accord? Donc une infection qui entre par le bout du sexe de l'homme, là où l'urine, faufile, arrive dans la vessie, cause une petite infection urinaire et quitte de là, traverse la prostate et descend par le canal spermatique pour aller se cacher dans les testicules et commencer à détruire les testicules. Une fois que les testicules sont détruits, alors il devient impossible pour ces testicules de fabriquer les spermatozoïdes. Vous comprenez donc la relation qu'il y a entre les testicules et les spermatozoïdes de l'homme, pas le sperme. D'accord? Voilà, certains hommes qui ne veulent plus faire d'enfants peuvent aller faire attacher les cordons spermatiques, d'accord, mais continuer à faire les rapports sexuels, d'accord. Voilà. Maintenant, la première cause de l'azospermie, selon nos recherches, ce ne sont pas les infections, c'est l'atrophie testiculaire. Les testicules sont petits. Lorsque les testicules sont petits, il faut essayer de comprendre. Est-ce que ces testicules ont été toujours petits? Est-ce que lorsque ce monsieur a eu 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, au moment de passer à la puberté et commencer à avoir des caractères sexuels secondaires tels que les poils, le développement de son sexe, sa musculature, est-ce que les testicules ont suivi ce développement? Certains testicules ne suivent pas et restent à l'état des testicules d'un enfant. D'accord? Cependant, d'autres par contre peuvent continuer, avancer et avoir la taille normale vers l'âge de 16, 17 ans, 20 ans, mais un problème hormonal peut arriver, par exemple la montée de la prolactine dans le sang d'un garçon, alors que la prolactine c'est l'hormone qui donne le lait maternel. Alors un homme peut avoir un taux de prolactine élevé ou bien un taux d'hormone féminin FSH élevé. Alors ces testicules commencent à devenir tout petits et n'arrivent plus à produire les spermatozoïdes. D'accord? Voilà pourquoi lorsque vous allez faire un spermogramme et qu'il va s'avérer que vous avez une azospermie, allez faire une échographie testiculaire. Ça coûte cher en Afrique, mais allez faire une échographie testiculaire pour qu'on puisse comprendre exactement.
Si l'échographie testiculaire nous montre que les testicules n'ont pas de soucis, il n'y a pas d'hydrocèle, de varicocèle, alors faites un bilan hormonal. Échographie testiculaire, spermogramme, bilan hormonal. Et à partir de ces 3 examens, on peut mettre sur pied un traitement. Parlons de traitement. Lorsqu'il s'agit donc que vous souffrez d'une varicocèle, d'une hydrocèle, d'une épididymite, d'une atrophie testiculaire, voici le remède qui entre dans le traitement de ces pathologies. Il est difficile de savoir ou de reconnaître par des signes et symptômes qu'on a une azoospermie. L'azoospermie est une stérilité. Celui qui souffre d'azoospermie ne peut pas enceinte une femme. Cependant, en cas d'oligospermie, d'asténospermie, de tératospermie, on peut se retrouver avec une dame enceinte, car il s'agit là d'une perturbation ou bien d'un taux de fertilité diminué par une faible mobilité, une faible vitalité et bien d'autres, ce qui n'est pas le cas avec l'azoospermie. C'est ce remède, nous l'appelons souvent oignon sauvage, qui va entrer dans la constitution des remèdes pour les problèmes testiculaires. Problèmes testiculaires, c'est ce remède qui va entrer dans la composition de ce remède. D'accord? Une fois que ce problème de varicocèle, d'hydrocèle, d'épididymite est résolu, alors on va associer un autre remède à côté que vous allez prendre avec du miel de temps en temps, qui va donc booster les premiers spermatozoïdes qui vont arriver. Et après ce traitement, vous irez faire un spermogramme. Il est très difficile qu'un cas d'azoospermie après 3 mois de traitement soit complètement guéri. Il faut faire 90 jours, les mêmes 90 jours que dure une spermatogénèse. Après les 90 jours, continuer sur 90 jours encore avec des traitements de maintien pour essayer de nourrir ces nouveaux spermatozoïdes qui sont arrivés. C'était le Dr Njoya. Important pour moi d'expliquer encore. N'hésitez pas à me poser vos questions afin que je puisse vous éclairer.